c'est fini, les 3 référendums ont été faits, donc on annule le collège électoral qu'on avait fait spécialement pour ça, et on revient à un collège électoral normal. Ça veut dire collège électoral normal, c'est-à-dire on intègre... les Européens votent, tout le monde vote. Et on intègre ceux qui viennent de s'installer donc, depuis 10 ans. Donc, si vous voulez, là, on n'est plus à 48-52, hein, on est à les 35, parce que dans les Kanaks, il n'y a pas que des Kanaks indépendantistes, hein, loin de là. Hein. Mais mettons ça fait 35 d'un côté, 65 de l'autre. Donc, c'est fini, c'est plié. Donc, ils ne peuvent pas l'accepter. Ils peuvent pas l'accepter comme ça, c'est pas possible. Donc un coup de force. Alors, donc, ils disent les Français ont fait un coup de force avec le référendum alors qu'on ne le voulait pas puisqu'il y avait le deuil kanak. Donc ils disent qu'ils font un deuxième coup de force maintenant en voulant modifier le collège électoral. Il se passe à Nouméa 2 manifestations, évidemment. Les Caldoches qui manifestent, hein, allez, en gros 20 000 personnes côté Caldoche, qui manifeste pour dire « formidable, il est temps qu'on retrouve les droits de vote pour tout le monde ». Alors, les Caldoches plus, bien sûr, les Européens qui vivent là-bas, plus les autres, enfin bref, ça manifeste. Mais en même temps, il y a une manifestation pacifique aussi des Kanaks, dans lesquelles les Kanaks font venir aussi 20 000 personnes, dont plein de jeunes, parce que c'est les jeunes qu'on peut déplacer plus facilement que les autres, hein, ils les font venir à Nouméa, manifestation pacifique pour dire « ne touchez pas au corps électoral ». Comme vous savez, il y a un premier vote à Paris, et qui dit oui, on va toucher au corps électoral, mais il faudra pour ça faire un vote de l'ensemble du Congrès, c'est-à-dire Parlement et Sénat, et c'est là où vont démarrer les émeutes. Alors, dans les émeutes, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes qui étaient venus manifester à Nouméa ne sont pas repartis en prenant les provinces. Ils sont restés à Nouméa, ils n'avaient rien à faire, et on sait très bien qu'ils n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent, ils se montent le cou, enfin bref, toujours les mêmes histoires. Donc, c'était une population très fragile, très manipulable, si vous voulez, et c'est là où on voit que je vous dis que c'est un coup d'État, c'est une tentative de coup d'État, c'est qu'on voit que des agitateurs, et là, très bien organisés, on réunit des groupes de jeunes et leur ont donné des objectifs. Et là, ça devient une vraie tentative de coup d'État, parce que quels sont les objectifs? Alors on vous dit, on va détruire tous les magasins d'approvisionnement, enfin les supermarchés et autres. Bon, comme ça va être la famine, ça va créer des problèmes, ça va déstabiliser. On va détruire les pharmacies et l'industrie pharmaceutique, comme ça les gens pourront plus se soigner. Ils en ont cassé 50%. Hein, sur les grandes surfaces et autres, ils ont tout détruit. On va attaquer la centrale électrique. Tiens, heureusement, ils ne sont pas arrivés parce que la gendarmerie est pour la protéger. C'était un chaos organisé. Exactement. Et par des gens qui manipulaient ces jeunes qui, évidemment, demandaient que, comme toujours, les jeunes sont toujours révolutionnaires, c'est partout pareil, dans tous les points du monde. Et donc facilement manipulables. Donc on a assisté à une manipulation. Alors la question, c'est est-ce que c'est suite aux initiatives de Bakou, hein, est-ce que c'est Bakou qui a manipulé derrière? Est-ce que c'est d'autres? Est-ce que c'est le parti local, mais qui avait préparé son coup avec l'aide de pays étrangers? C'est mon opinion personnelle. Hein. En tout cas, clairement, on a assisté à une tentative de déstabilisation, de création d'un chaos absolu en Calédonie pour pouvoir ensuite tenter de prendre le pouvoir par la force. Donc vous voyez, on a eu d'un côté la France qui a voulu passer en force à sa manière 2 fois, mais on a de l'autre côté les autres qui essaient de passer en force aussi. Alors, vous avez vu que le président de la République a été sur place, 17 heures, il a fait 20 heures d'avion aller, 20 heures retour, 17 heures sur place. Il n'a pas vu l'essentiel des gens dont je vous parle. Il a vu les Caldoches, mais il a vu les Océaniens, on en reparlera, mais pas les autres, ou peu les autres, qui ont refusé de le voir, bien entendu, en disant il est tendancieux, on peut pas. Et il a mis 3 hauts fonctionnaires, tout à fait respectables, en disant c'est eux qui vont négocier. Avec ce que je vous ai dit, on voit bien que c'est une absurdité. Parce que les 3 hauts fonctionnaires, ils représentent l'État qui est considéré par la moitié comme partisan. Donc c'est pas possible. Et on voit que la seule vraie solution aujourd'hui,
dans cette affaire, et quand je dis là une solution, est-ce qu'il faut l'indépendance? La réponse est non, elle est inacceptable pour un certain nombre. Est-ce qu'il faut l'intégration totale dans la France? La réponse est non, impossible aussi. Donc on voit bien qu'il faut un statut particulier. Ou alors, on fait la partition, c'est-à-dire Nouméa, la province sud, devient indépendante ou autonome, mais totalement, hein, et les autres, les deux autres, qui sont essentiellement kanaks, ont aussi leur indépendance ou leur autonomie. Si vous voulez, on voit donc qu'on est sur un statut, soit c'est une séparation, de la Calédonie explose en deux morceaux, soit on trouve une formule. Qui peut trouver ça? Des gens de bonne volonté de tous les côtés. Or, il y en a. Il y en a, et je peux vous assurer qu'il y en a. Vous avez des gens, vous avez par exemple, je ne dis pas que c'est eux qu'il faut prendre, on soit bien d'accord, hein, mais vous avez des gens comme par exemple Louis Mapou, hein, président du Congrès. Mapou, il a été administrateur des Ramettes, donc de la SLN. Il connaît parfaitement les problèmes du nickel. C'est un politique, c'est un sage, on peut discuter avec lui. Du côté des Caldoches, si je peux dire, et des Européens, bon, c'est vrai. Alors on avait ceux qui avaient signé l'accord de Nouméa. On avait Frogier, par exemple. Frogier, sénateur Frogier. Maintenant, il s'est retiré, mais Frogier, c'est lui qui avait une initiative qui avait choqué beaucoup, mais qui était géniale pourtant pour l'époque. Il avait dit, dorénavant, sur les mairies et partout, on met les deux drapeaux, le drapeau kanak et le drapeau français, pour montrer que c'était une association. C'était très intelligent, parce que c'est justement, on était dans ce que je vous disais maintenant. Bon. Ça n'était pas compris à l'époque, comme toujours, parce que bon, des initiatives comme ça, un peu avant-gardistes, sont mal comprises. C'est des gens comme ça, si vous voulez, qu'il faut prendre. Hein. Et du côté des Européens, ben, il faut faire exactement ce qu'avait fait Blanc à l'époque, de ne pas intervenir, d'être le médiateur entre les deux, et de leur dire on va essayer de trouver une solution consensuelle.